Voilà. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une séance qui s'intitule Échauffez-vous ou Réchauffez-vous. Donc c'est une pratique énergisante qui est composée de postures d'équilibre et de torsion qui vont stimuler Agni, notre feu intérieur. Elle va aussi renforcer les quadriceps, la ceinture abdominale et le dos. Et donc, Baba Haridas, un maître yogi indien, avait pour habitude de dire, si vous travaillez sur votre yoga, le yoga fera son travail sur vous. Voilà, allez, on va s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On relâche bien les épaules. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Et on va se recentrer sur la respiration. Gardez les mains posées sur les genoux, les paumes tournées vers le haut pour ouvrir la conscience, vers le bas pour calmer l'esprit et s'ancrer. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirer lentement. On peut expirer par la bouche si on veut. À nouveau, inspirez profondément par le nez. Et expirez. Une dernière fois, on inspire profondément. Et on expire. Recentrez-vous à l'intérieur de vous. Trouvez votre respiration naturelle et celui trouver son propre rythme. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Et observez un instant les sensations dans votre corps. Scannez tout votre corps et observez s'il y a la moindre tension, douleur ou la moindre sensation de malaise quelque part dans le corps. Ne cherchez pas l'origine de cette douleur, de cette tension. Juste prenez note mentalement que c'est là, sans jugement. On accueille. Observez également votre état d'esprit. Observez vos émotions et de la même façon, ne cherchez pas à analyser quoi que ce soit. Juste accueillez les émotions telles qu'elles sont. L'heure à venir est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire, toutes les pensées, les soucis, les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour cela pour plus tard, pas maintenant. Nous sommes réunis ensemble pour cette pratique. Nous allons pratiquer différentes postures. Chacun fera ce qu'il pourra. Et on va installer quelques instants la respiration Ujjayi. Cette respiration où on contracte l'arrière de la gorge, ce
qui donne une respiration assez sonore, qu'on appelle respiration victorieuse, ou aussi respiration de l'océan, parce que ça fait comme le bruit de l'océan. Et donc on inspire et on expire en contractant l'arrière-gorge, sans trop forcer, hein, pour pas forcer sur les cordes vocales. Et c'est parti, on respire comme ça, en Ujjayi. Respirez avec douceur et régularité en expirant complètement. Cette respiration va permettre de garder l'esprit calme et clair et de répartir la chaleur dans tout le corps. Continuez à votre rythme. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. On baisse le front vers les mains. Et réfléchissez à pourquoi vous êtes là ce soir pour cette pratique. Quel est votre but? Quelle est votre intention? Exprimez clairement cette intention dans votre esprit en une phrase courte, simple et positive. Laissez cette intention émaner de votre cœur, du plus profond de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Et sur l'expire, doucement, ouvrir les yeux. Et on va venir s'allonger sur le tapis en Supta Baddha Konasana. Donc, Baddha Konasana, on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Et Supta Baddha Konasana, on vient s'allonger sur le dos. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses. On relâche bien les lombaires au sol. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. On peut fermer les yeux. Respirez bien. Vous pouvez continuer à respirer avec la respiration Ujjayi. Vous pouvez la garder tout le long de la pratique.
On va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va décoller le pied gauche du sol. On passe le bras droit entre les jambes. La main droite lie la main gauche derrière la cuisse gauche. Ou si on veut plus d'intensité, on attrape le tibia gauche, comme on préfère. On garde bien les deux pieds flex et on éloigne le genou droit de l'épaule droite en poussant avec le coude droit contre la cuisse. On doit sentir un étirement dans la hanche et la fesse droite. On respire. Inspirez profondément, expirez lentement. Et on va changer de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace les mains derrière la cuisse droite, les deux pieds flex. Ça fait un petit étirement dans la hanche et la tête gauche. Et on relâche. On étend un petit peu les jambes. On les secoue un peu pour les détendre. Et on va rouler sur un côté pour venir prendre appui avec les mains et se redresser doucement. On redresse la tête en dernier. On étend les jambes devant soi pour Paschimottanasana. Donc, on est bien sur les os de ses fesses. On écarte bien les muscles sous les os des fesses. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On étire bien la colonne vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient attraper ses pieds. On plie les genoux autant que nécessaire pour amener le ventre au contact des cuisses. Et on étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. Le regard sur les orteils. Paschimottanasana. On respire bien. C'est bien la respiration. Vous accompagnez dans cette posture. Le corps résiste au début, mais si on respire bien lentement, bien profondément, petit à petit, le corps va se relâcher. Alors, ça va se faire en une fois, bien sûr. Hein. Et après, quand on reste bien assidu dans cette pratique, le corps va se relâcher de plus en plus. Et on ne force jamais dans la posture. Hein. On respire.
On inspire, on se doucement. Et on va venir en Ardha Matsyendrasana, une posture de torsion. Donc, toujours les jambes tendues devant soi. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche et replier la jambe gauche. Attention, on n'est pas assis sur la jambe, hein, pour le pied gauche. On met bien les deux os des fesses bien au sol. Si vous avez du mal à poser la fesse droite au sol, hein, plutôt que d'amener le pied droit si loin, à ce moment-là, plutôt que de l'amener derrière le genou, on va le passer juste devant le genou. On va faire attention que le fémur gauche soit bien toujours aligné vers l'avant. C'est-à-dire que le fémur n'est pas ouvert sur le côté. On ramène bien le pied de manière à ce que le fémur soit étiré vers l'avant. Et donc, on va venir poser la main droite derrière la fesse droite. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien allonger la colonne. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on expire, on se tourne vers la droite. Donc, le coude gauche peut venir se poser sur le genou droit. Ou si on a plus de flexibilité, on coince le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde par-dessus son épaule droite si on peut. On pousse bien avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. La colonne est bien étirée vers le ciel. On sent la torsion dans le ventre, dans les épaules, dans la colonne, dans le bassin aussi. Inspirez. C'est la première torsion de la séance, donc on ne force pas trop, surtout. Hein. On inspire, on revient doucement au centre. On défait les jambes, on peut les détendre un petit peu entre les deux côtés. Et on change de centre. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. On replie la jambe droite. On ajuste sa posture pour bien avoir les deux fesses au sol. Le fémur droit bien dirigé vers l'avant. On vient poser la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on expire, on twiste vers la gauche. On pousse bien avec la main gauche dans le sol pour bien redresser le dos. On garde bien les épaules relâchées vers le sol et vers l'arrière. Inspirez bien, sentez le souffle dans le ventre. Et à chaque inspire, on peut chercher à relâcher un petit peu la torsion. Et à chaque expire, à aller peut-être un peu plus loin dans la torsion. Et on inspire, on revient au centre, en mettant les jambes devant soi, on les détend un instant. On va amener les pieds en Baddha Konasana, donc les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Alors normalement dans cette posture, on essaie d'avoir les talons aussi près que possible des fesses, mais là on va venir dans une flexion avant de cette posture. Donc souvent, si on manque un peu de flexibilité, si les pieds sont très près de nous, on va avoir du mal à fléchir vers l'avant. Alors pour ça, on éloigne un petit peu les pieds pour pouvoir aller un peu plus loin dans la flexion. On peut poser les coudes sur les cuisses pour venir pousser les genoux vers le sol. On peut attraper ses pieds ou ses chevilles. Et on respire. On garde les épaules éloignées des oreilles. Baddha Konasana. Inspirez bien.
On inspire, on se redresse doucement, on passe les mains sous les genoux, on les ramène vers le centre. Et on va venir dans la posture du bateau, donc une posture de gainage. Donc, on va d'abord venir les mains sous les cuisses, donc les genoux sont pliés devant soi. On va bien trouver son équilibre juste à l'arrière des os des fesses. Attention, on n'est pas sur le sacrum, on est juste à l'arrière des os des fesses. Et on va venir décoller les pieds. Les mains peuvent rester sous les cuisses ou alors juste deux doigts. Ou alors, on peut ouvrir les bras. On garde bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière, les épaules relâchées. On respire, on regarde ses orteils. Si ça tombe, c'est pas grave, c'est normal. Et on relâche, on vient poser le ventre, la poitrine sur les cuisses, on relâche la tête. On va faire une petite pause. On va faire deux autres répétitions de cette posture du bateau, Navasana. De nouveau, on vient se préparer. Et on vient décoller les jambes. Trouvez la version de la posture qui vous convient le mieux. Continuez à bien respirer lentement et profondément. De nouveau, le ventre, la poitrine sur les cuisses. On respire. Une dernière fois, on se positionne pour le bateau. On respire. On repose doucement. On croise les jambes. On vient basculer à quatre pattes. Et on va venir en chien, la tête en bas. Hop. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules, les index parallèles entre eux, les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux sont sous le bassin. On va crocheter les orteils, on pousse avec les mains contre le sol pour faire décoller les genoux, et là on pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses, on pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, on peut faire marcher le chien un peu si on veut en pliant un genou, puis l'autre. Et on approche le talon opposé du sol. Prenez bien le temps d'étirer tout l'arrière du corps dans cette posture. On inspire, on regarde entre les mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés, posez les mains sur les cuisses et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et
on va continuer avec quelques salutations au soleil. Pour commencer à créer de la chaleur. Donc, on vient à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts, les mains en namasté dans l'espace du cœur. Et on inspire, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol, on regarde devant. Expirez, pied gauche derrière, planche. Inspirez, on touche. Expirez, genou au sol, on descend la poitrine, le menton entre les mains. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche entre les mains. Inspirez, on se redresse, les mains vers le ciel. Expirez, main en remonte. Inspirez, main au sol. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez, en planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et de là, du chien la tête en bas, on inspire, on vient en planche. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien la tête en bas. On reste en chien la tête en bas. On inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on se redresse les mains vers le sol. Expirez, en amal. On revient en Tadasana à l'avant de son tapis. Et donc, on va venir reculer la jambe gauche pour venir dans une fente haute. Donc, le genou droit plié au-dessus du talon droit. Le talon gauche décollé du sol. On fixe bien un point devant soi pour l'équilibre. C'est un point d'équilibre, on décale le pied droit vers la droite. Main à la taille. On inspire, on va tendre la jambe droite. On expire, on fléchit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Encore 2 fois. Et on reste en fantôme. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains à la taille. On pivote les pieds à 180 degrés. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est devant, en fente haute. On inspire, on tend la jambe gauche. On expire, on fléchit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on reste, on inspire les bras au ciel.
On expire, on relâche les mains à la taille. On repivote vers l'avant du tapis. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, respirez. On va venir les pieds écartés dans la longueur du tapis. Les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire, on allonge bien la colonne vers le ciel. On expire, on fléchit. En Prasarita Padottanasana, on relâche le sommet du crâne vers le sol, on relâche les mains au sol. On peut légèrement fléchir les genoux. Si on veut, on pousse les fesses vers le ciel. Et on respire. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On va tourner les pieds vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert, le dos bien droit, enfin attention, pas cambré. On amène les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule dans la posture de la déesse. Et on respire. On lâche bien les épaules, on les rapproche, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on se redresse et on ramène les pieds à l'avant du tapis. On se repositionne pour un nouveau deux salutations au soleil. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit, genou au sol. Expirez, pied gauche, planche. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche. Inspirez, main au sol. Expirez, main en avant. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Relâchez les bras. Respirez un instant. Les mains à la taille. On va reculer la jambe gauche pour revenir dans une fente haute. Et on va alterner en dynamique, fente haute et fente basse. On n'hésite pas à décaler le pied droit vers la droite, c'est un problème d'équilibre. On inspire. On expire, on pose genou gauche. Inspirez, fente haute. Expirez, fente basse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, encore une fois. Inspirez.
Et expire. On se redresse en fente haute, on tourne les pieds à 180 degrés. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Et on ramène vers l'avant du tapis. Voilà un instant. Sentez que vous avez sûrement un peu plus chaud. On va reculer la jambe gauche. Pour venir en pente haute, on pose la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. On tourne le buste vers la droite en pente haute, en torsion. Et on respire. Et on inspire, on revient au centre, on pose le genou gauche au sol. Et on inspire, on se redresse en pente basse. On étire la colonne vers le ciel et vers l'arrière. On rentre le coccyx, on relâche les épaules. On expire. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On va tendre la jambe droite. On plante le talon dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on fléchit sur la jambe droite. Ardha Hanumanasana. Puis on va revenir poser le pied droit au sol. On revient en fente basse. Et on va venir planter la main droite dans le sol, décoller le genou gauche du sol, reculer la jambe droite pour passer en planche de côté sur le côté droit, donc main droite au sol. On peut tourner le regard vers le ciel. De là, on va passer en créature sauvage. On va poser les orteils du pied gauche derrière la jambe droite et on tourne le buste vers le plafond. On étire le bras gauche vers l'avant. On respire. Et on revient. On pose les genoux au sol. On prend un instant dans la posture de l'enfant, pieds serrés. On pose les avant-bras au sol. Et on va passer la jambe gauche devant. On
décolle le genou droit, on vient en fente haute, la main droite au sol, et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on pose le genou droit au sol en fente basse. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel et vers l'arrière. On descend le bassin vers le sol, Anjaneyasana. On expire. Les deux mains au sol de chaque côté de la jambe gauche. On tend la jambe gauche, les orteils dressés vers le ciel. On fléchit sur la jambe gauche. Ardha Numanasana. Et on revient en pente basse. On pose bien la main gauche au sol. Et on va venir en planche de côté du côté gauche. La main bien sous l'épaule. On monte le bassin vers le ciel. Et en créature sauvage, on vient poser le pied droit derrière la jambe gauche. Le bout des orteils au sol. On tourne le buste vers le ciel. On étire le bras droit vers l'avant. Et on revient, on passe en chien la tête en bas. On regarde entre ses mains. On plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. On inspire, on se redresse tout doucement. À nouveau, salutations au soleil. On namasté devant l'espace du cœur, pieds serrés à l'avant du tapis. On inspire, expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit, genou au sol. Expirez, pied gauche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Expirez, pied gauche. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez un instant, Tadasana.
Et on va venir dans la posture de l'arbre. Donc, on va amener son poids sur le pied gauche, les mains à la taille dans un premier temps. On ouvre le genou droit vers la droite sans que le bassin tourne pour ouvrir le genou. On garde bien le bassin de face. Le pied au niveau de la cheville, les orteils au sol, ou alors au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. L'important, c'est pas de monter le pied le plus haut possible. L'important, c'est déjà de trouver son équilibre. Trouvez un point à fixer devant vous. Et quand l'équilibre est trouvé, on va inspirer et lever les bras vers le ciel. Gardez les épaules relâchées. Contractez les abdos, ramenez un peu le bassin vers l'avant, respirez. Restez bien centré sur votre souffle. Contractez bien les muscles de la jambe qui est au sol. On expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On propose le pied tout en contrôle. Vous pouvez détendre un peu les jambes, lever un peu les épaules pour les détendre. Avant de changer de côté, on amène le poids sur le pied droit cette fois-ci. On vient trouver son équilibre et on ouvre le genou gauche vers la gauche en gardant bien le bassin de face. Le pied monte à la hauteur qu'on peut, c'est pas forcé d'être la même hauteur que de l'autre côté. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. Contractez bien les abdos. Relâchez bien les épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. Respirez bien. Si vous tombez, c'est pas grave, hein. On revient dans la posture. On expire. On relâche. Détendez un peu les jambes. Et on va venir en Malasana. Donc les pieds, soit les pieds parallèles, soit si vous avez besoin d'ouvrir les pieds de chaque côté, peu importe. Et donc on vient s'accroupir. On fait attention de ne pas être sur la tranche interne du pied, hein, que les pieds soient bien à plat au sol, que l'extérieur des pieds ne décolle pas. On descend bien les fesses. Si vous avez du mal à poser les talons au sol, vous pouvez utiliser une couverture que vous allez replier autant que nécessaire pour venir placer sous vos talons. Les mains en namasté devant vous. On garde le dos bien étiré, bien droit, bien étiré vers le ciel. On peut poser le troisième œil, le poing entre les sourcils sur les pouces. On respire. Et on relâche et on va passer à quatre pattes pour Anahatasana, la posture du chiot. Donc,
les genoux viennent bien sous les hanches. On fait attention que le bassin ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière, hein, que les fesses restent bien au-dessus des genoux. Et donc, on va venir poser les avant-bras au sol. On va creuser le dos autant qu'on peut pour rapprocher la poitrine du sol. On étire les bras loin devant et on vient poser son front au sol. Vous devez sentir un étirement dans les épaules, dans le ventre. Respirez. On va reprendre appui sur les avant-bras. Serrez les pieds, descendez les fesses vers les talons. Les bras étirés loin devant ou le long du corps pour pouvoir relâcher les épaules. On relâche bien les épaules de chaque côté des genoux. On va venir dans la posture du dauphin. Donc, on attrape ses bras avec ses mains pour mesurer l'écartement de ses épaules. Les coudes se placent bien sous les épaules, ils restent bien ancrés dans le sol. On va ouvrir les bras. Les avant-bras peuvent être parallèles entre eux avec les mains paumes contre le sol, ou alors on peut venir entrelacer les mains. Vous allez voir ce qui est plus confortable pour vous dans cette posture du dauphin. Et donc, on va venir projeter les orteils. Donc, en posture du dauphin, le sommet du crâne reste décollé du sol. Et on va venir décoller les genoux. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On engage bien la ceinture scapulaire. Pour ceux qui ont l'habitude de la pratiquer, vous pouvez aussi pratiquer la posture sur la tête, ici. Et on pose les genoux. On ramène les bras le long du corps. Balasana. On va glisser la ventre. On va venir entrelacer les mains dans le dos. Et sur un inspire, on va décoller la tête, les épaules, le haut de la poitrine, les pieds, les genoux, les jambes. On étire les bras en direction des pieds. On éloigne bien les épaules des oreilles. Le regard devant le tapis. Et on respire. Et on relâche. On peut tourner la tête d'un côté ou alors faire un tas avec ses mains, poser son front. On va prendre appui avec les mains pour passer
sur le dos, pardon, pour le demi-pont. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Les pieds donc bien écartés de la largeur du bassin. On regarde que les pieds soient bien parallèles entre eux, de ne pas avoir les pieds en canard. Et donc sur un inspire, on va pousser les pieds, contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin vers le ciel. On entrelace les mains ou on attrape les bords du tapis. On rapproche les omoplates l'une de l'autre en enroulant les épaules. On étire les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol. Et on respire, le poids est bien sur les épaules, sur l'arrière de la tête, mais pas sur les cervicales. On respire bien. On dénoue les épaules, on déroule vertèbre par vertèbre. Et on vient replier les genoux contre la poitrine, on serre ses genoux contre soi. On peut se balancer un peu de droite à gauche. Pensez bien quand vous êtes allongé comme ça de ramener le menton légèrement vers la poitrine. Bien étirer la nuque. Puis on va venir attraper ses pieds et venir replier les genoux de chaque côté de la poitrine pour la posture du bébé heureux. Les plantes de pied face au plafond, les tibias étirés en direction du plafond. Là aussi, on peut se balancer de droite à gauche. En faisant bien attention de ne pas tomber, hein. On engage bien les abdos pour ne pas rouler complètement sur le côté. On va relâcher cette posture et replier les genoux contre la poitrine. Les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche, si on peut. On garde bien les deux épaules au sol. Et on inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on va pouvoir s'installer
pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires, de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité si nécessaire, avant de vous installer confortablement dans une posture allongée au sol sur le dos. Donc allongé sur le dos, les pieds écartés plus largement que les hanches. On laisse les pieds se tourner vers l'extérieur. On éloigne les bras du corps, les paumes tournées vers le haut, les épaules détendues et éloignées des oreilles. Et prenez quelques inspirations profondes et de très longues expirations. Vous pouvez même expirer par la bouche quelques fois si vous le souhaitez. Et pendant que vous êtes allongé ici, remarquez votre respiration qui entre et sort de votre corps. Laissez-la maintenant suivre son rythme naturel. N'essayez pas de la contrôler. Soyez juste conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr. Rien ne peut vous arriver ici. Et il est temps de laisser aller complètement toute tension qui reste dans votre corps. Et chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Et laissez-vous aller complètement à la gravité. Observez les sensations dans votre corps, votre sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat dans votre poitrine, votre respiration qui va et qui vient dans vos narines. Examinez votre corps et peut-être remarquez-vous une sensation de chaleur ou de picotement dans différentes parties de votre corps. Laissez les choses être comme elles sont. Soyez conscient que vous respirez. Observez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Et restez dans cet état pour quelques instants. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de cette pratique.
Et doucement, avant d'ouvrir les yeux et de commencer à bouger, commencez à revenir dans la pièce. Observez votre respiration qui entre et qui sort par vos 2 narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être que vous notez un changement positif. Remarquez le sentiment de calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel qui est toujours disponible pour vous, quoi qu'il se passe. Et vous pouvez revenir chaque fois que vous voulez en ramenant votre attention sur votre respiration. Puis, petit à petit, commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Prenez le temps de faire tous ces mouvements, de vous étirer, peut-être de bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale, en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Prenez un instant dans cette position, respirez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement prendre appui avec les mains sur le tapis et pousser contre le sol pour revenir vous asseoir, les yeux encore fermés, le dos bien droit. Et on va terminer avec une petite méditation avec un mudra, le mudra Linga, qui est donc la marque de Shiva, qui permet de générer de la chaleur et de vivifier le corps. Cela va stimuler Pitta, donc le feu en nous, et stopper la production excessive de mucus, donner de la force aux poumons et soigner les rhumes, les infections des bronches et autres déséquilibres de Kapha. Kapha, c'est notre énergie dans le corps. Donc attention par contre pour les personnes qui sont en période de ménopause ou s'il y a des problèmes thyroïdiens, des ulcères, de l'hypertension, des migraines, juste après un AVC. Et aussi, ce n'est pas un mudra qu'on pratiquera pendant l'été, puisque c'est un mudra qui va générer de la chaleur, donc on ne le fera pas en pleine période de chaleur. On s'assoit confortablement, le dos bien droit. Alors, je vais bien vous montrer ça. Donc, on va entrecroiser les mains de cette façon, de manière à ce que le pouce droit soit dessus. Donc, ça fait ceci. Donc là, je ne suis pas en miroir. Hein. Et donc, on va... excusez-moi, j'ai un doute. Le pouce droit dessus. On dresse le pouce, voilà, à la verticale. Et on fait un cercle avec le pouce et l'index de la main gauche. Alors, attendez, je me suis emmêlé les pinceaux là, voilà, comme ça. Tac. Donc en fait, voilà, il y a le pouce droit qui est dressé vers le ciel et l'index et le pouce de l'autre main qui viennent former un cercle autour de l'autre pouce. Oui, je me suis trompée, excusez-moi. Donc, c'est bien avec le pouce droit dessus. Quand on croise les mains comme ça, c'est le pouce droit qui est dessus. Et donc, c'est le pouce gauche qui se dresse vers le ciel et on fait un cercle avec l'index et le majeur de la main droite autour du pouce gauche. On va y arriver. Et donc, avec ce mudra comme ceci, donc le pouce gauche dressé vers le ciel, l'index et le pouce droit autour qui forment un cercle. On repose les mains sur les cuisses, on ferme les yeux et on respire. Et soyez à l'écoute de votre esprit un instant. Et si des pensées négatives apparaissent, vous allez répéter mentalement l'affirmation suivante. J'offre toutes les qualités négatives au feu de la transformation. J'offre toutes les qualités négatives au feu de la transformation. Donc vous répétez cela dès qu'il y a quelque chose de négatif qui vous vient à l'esprit. J'offre toutes les qualités négatives au feu de la transformation.
On va relâcher l'affirmation, relâcher le mudra. Prenez un instant pour respirer. Observez comment vous vous sentez. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une belle nuit. Namasté.